voilà dans le vif du sujet. Nous allons donc maintenant aborder les différentes blessures. Comme vous pouvez le constater, je vais faire un tirage. J'ai demandé en fait à ce que le tirage corresponde aux personnes qui feront la formation. C'est donc un tirage intemporel, si je puis dire. Ne sous-estimez pas l'importance de l'inconscient. Pour choisir vos cartes, c'est vraiment très important d'être en respiration alpha, hein, c'est-à-dire avoir une respiration bien profonde, de se reconnecter au sol, décroiser les jambes, décroiser les bras, choisir soit en fonction du chiffre 1, 2, 3, 4, soit si vous ne savez pas trop, en fonction du petit charme, ce que je vous ai mis pour vous aider à faire votre choix. Et ici, pour la blessure de rejet, vous aurez donc un petit coquillage pour le tas 1, un petit donut pour le tas 2, une encre pour le tas 3, et une couronne pour le tas 4. Donc, le moment venu, vous devrez faire un choix. Et ça vous donnera en fait des pistes pour savoir ce qui est à guérir, comment le guérir et quel sera le résultat attendu. Pour l'instant, on va aller dans la théorie et sans plus tarder, donc, on va rentrer dans la blessure de rejet. Donc, pour déterminer vos blessures, celles qui sont les plus importantes chez vous, déjà vous allez écouter ce que je vais vous dire à propos de cette blessure. Si ça vous parle, c'est peut-être que cette blessure existe en vous, à savoir qu'on a très souvent 4 blessures à l'intérieur de nous, à des degrés différents. Hein. Moi, par exemple, la blessure de rejet et d'abandon sont très fortes chez moi, suit la blessure de trahison, ensuite injustice et en dernier l'humiliation. Après, à chacun de voir l'ordre de ces blessures. Pour savoir ça, vous pouvez voir avec ma formation gratuite, je vous propose un test qui vous permet justement de classer les blessures selon leur ordre d'importance. Donc allez voir ma formation gratuite et faites ce test et vous pourrez ensuite revenir à cette formation-là. De toute façon, le test, je vais vous le mettre dans la formation. Comme ça, vous n'aurez pas besoin d'aller chercher. Hein. Je le mettrai, il sera disponible dans la formation que je vous propose ici. Alors, la blessure de rejet, qu'est-ce que c'est? Donc, comme je vous l'ai dit, c'est une blessure de base. Elle soulève un grand sentiment d'injustice. C'est selon moi la plus grande blessure car on y trouve à l'intérieur, en plus du rejet, un abandon. On peut abandonner sans rejeter, même si l'inverse est vrai, mais parfois on peut abandonner par la force des choses aussi. Par exemple, la mort, la pauvreté, pas de possibilité de faire autrement. De plus, elle arrive très très tôt, cette blessure dans l'enfance. Souvent, on va dire de 0 à 1 an, de la conception à 1 an. Donc c'est une blessure, quand elle est là, elle est vraiment très ancrée dans la personne. Le rejet est très difficile à vivre, car fait naître une absence du droit d'exister. On ne se sent pas légitime à vivre. Le masque que l'ego aura trouvé est le masque du fuyant. Et la peur, la plus grande peur que la personne veut éviter ici, qui est à son paroxysme, on peut y rencontrer ici les phobiques. Il y a plusieurs façons de fuir sa vie. Ici, la personne va se réfugier dans toutes sortes de palliatifs qui vont l'empêcher de se connecter à elle-même, à son cœur. Elle va chercher à fuir la douleur et les drogues, l'alcool. Toute activité permettant de fuir sa réalité seront ici privilégiées. La blessure de rejet est tellement puissante et forte que selon le degré et la manière dont la personne a été rejetée, il peut exister un véritable sentiment de tristesse, de mélancolie même chez la personne. Elle peut parfois, dans les cas les plus extrêmes, se sentir rejetée par les autres, invisible. Dans le pire des cas, je dis bien. Elle croit à l'intérieur d'elle-même qu'elle ne mérite pas l'amour, car son propre parent l'a rejetée, ce qui génère très peu d'estime et de confiance en soi. Il y a une problématique ici.
pour faire sa place dans le monde. La peur peut générer toutes sortes de blocages. La peur fait qu'il va anticiper les choses et les événements, ce qui génère une imagination fertile qui pourrait être un atout si la personne n'orientait pas ce potentiel pour s'imaginer toujours le pire. Il n'ose pas prendre la parole, s'efface, persuadé que ce qu'il a à dire n'est pas intéressant. Il s'auto-sabote lui-même, peut se demander ce qu'il fait sur terre aussi, peut avoir un sentiment d'étrangeté. Si cette blessure n'est pas conscientisée, les peurs peuvent devenir phobies et on rentre dans des cercles vicieux interminables. Il est primordial de prendre conscience de ces blessures afin de reprogrammer l'ego qui, comme vous pouvez le constater, nous enferme dans des scénarios toujours de plus en plus difficiles. Finalement, ce que cherche la personne qui a la blessure de rejet est d'éviter toute panique, toute souffrance. Elle va donc se mettre dans des schémas et des scénarios qui vont lui éviter de paniquer. À un moment donné, ça peut devenir vraiment très enfermant parce qu'on est dans un contrôle extrême et total. Dans les cas les plus graves, on peut vraiment se retrouver dans des phobies sociales, dans des agoraphobies. On peut même avoir des difficultés à conduire, on peut avoir vraiment toutes sortes de peurs qui peuvent vraiment devenir très handicapantes et très inconfortables. C'est pour ça qu'à un moment donné, quand on arrive à des cas extrêmes comme ça, il est vraiment important de comprendre ce qui se passe là. Donc ici, on est vraiment en relation avec la blessure de rejet, la panique, parce qu'on a été rejeté quand on a été enfant, ça a vraiment provoqué des paniques extrêmes à l'intérieur, hein, vraiment le sentiment. Il faut vraiment comprendre ce qu'il se passe, hein, de la conception à 1 an, lorsqu'on se sent rejeté par ses parents. Il y a vraiment un sentiment de panique, hein. L'enfant, il a l'impression qu'il va mourir, hein, parce que on est complètement dépendant, hein, à cet âge-là. Et lorsqu'on est rejeté, quelque part, il y a vraiment la panique de mourir, hein, la panique de ne pas voir nos besoins primordiaux assouvis, hein, tels que le besoin d'être nourri, le besoin d'être aimé, le besoin d'affection, le besoin d'être vu, hein. Ça peut générer toutes sortes de problématiques liées à la nourriture aussi, hein. Donc étant donné que du coup on a été rejeté enfant très tôt, hein, c'est-à-dire que peut-être qu'on n'a pas eu notre ration de nourriture, on n'a pas été sevré, enfin voilà, il y a toutes sortes de problématiques qui peuvent être soulevées, et donc l'enfant a fait comme il a pu en fait pour sortir de cet état, et donc il a développé des structures en fait qui vont l'empêcher de paniquer, hein. Donc le contrôle et la désensibilisation peuvent être quelque part une échappatoire. Voilà au niveau de la théorie. Maintenant on va rentrer dans la pratique, c'est-à-dire que maintenant on va faire parler l'inconscient. Donc soyez, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, bien en rythme alpha, prenez le temps de respirer, faites pause si vous voulez faire votre choix, et sans plus tarder, je vais du coup, voici le tas 1, le tas 2, le tas 3 et le tas 4, et je vais interpréter tout ça sans plus tarder. Donc tas 4, ici le tas 4, ensuite, faut pas que je me trompe non plus, hein, le tas 3, le tas 2, et on va interpréter le tas 1. Alors pour ceux qui auront choisi le coquillage qui nous relie à la mer, hein. Donc ici déjà il y a quelque chose de très important qui nous est dit ici, hein. Peut-être que ici il y a eu un sentiment d'avoir été déconnecté de la mer,
Le coquillage, c'est vraiment le fruit de la mer. La mer, c'est vraiment le noun primordial. Le liquide amniotique, il y a peut-être eu ici des difficultés dans le ventre même de la mer. Hein. Peut-être qu'au sein même du ventre, on a eu un sentiment de rejet. Hein. Peut-être que finalement, la mère a hésité à garder l'enfant. On peut avoir toutes sortes de choses à ce niveau-là, que finalement elle l'a gardé, mais qu'il y a eu vraiment une indécision profonde, qu'elle s'est vraiment profondément posé la question. Ouais, il y a une problématique avec la mère ici. Donc la première carte, elle va nous parler de ce qui est à guérir. La carte blocage, ce qui doit être résolu pour éliminer un problème. La deuxième carte, comment guérir un blocage, c'est la carte guérison. La troisième carte, que réserve l'avenir, c'est la carte du résultat. Et ici, on a le message de l'âme. Hein, c'est la carte de synthèse. Qu'est-ce que l'âme veut nous dire? Alors, sans plus tarder, on va regarder la première carte. Ce qui est à guérir. Donc ici, vraisemblablement, il y a, pour moi, vu qu'on sort la joie et l'enchantement dans ce qui est à guérir, ouvrez votre cœur à la joie avec un enfant qui a des ailes, hein, une espèce de petite fée. Pour moi, le message, il est clair. Ce qui est à guérir, en fait, c'est l'enfant intérieur. L'enfant intérieur est profondément triste ici. Il a peut-être beaucoup de difficultés à s'ouvrir à la joie et à l'enchantement. Peut-être que le cœur ici a été profondément blessé. Je dis ça parce qu'on est dans la carte ce qui est à guérir. Hein. C'est-à-dire qu'ici, il y a une profonde difficulté à se relier à notre enfant intérieur et à vivre dans la joie et l'enchantement, parce que c'est l'enfant intérieur finalement, une fois guéri, une fois entendu, hein, une fois écouté, rassuré, qui peut révéler la joie et l'enchantement. Donc ce qui doit être résolu pour éliminer un problème passé, ici finalement, c'est se reconnecter à son enfant intérieur. Il y a vraiment une demande de l'enfant ici à se reconnecter à ce qui peut-être peut nous apporter de la joie et de l'émerveillement dans notre vie. Il est question ici de travailler avec le 4e chakra, hein, parce qu'on nous demande d'ouvrir le cœur à la joie. Quand le cœur il est bloqué, c'est difficile hein, de s'ouvrir à la joie. Hein. Donc cette carte ici nous dit qu'il y a un blocage au niveau du cœur, au niveau du 4e chakra. Il y a une tristesse, il y a une mélancolie peut-être même. Forcément, hein, si on a été rejeté par la maman quand on a été petit, ou en tout cas si on a vraiment ressenti ce sentiment-là, ça ne peut que générer quelque chose de difficile et un blocage au niveau du cœur. Comment guérir ce blocage? La carte de guérison, le merveilleux jouir de la beauté, le merveilleux univers. Alors la carte guérison ici, hein, ce qui peut vraiment permettre de guérir, c'est marrant parce que l'une va avec l'autre, j'ai envie de dire. Hein. Peut-être qu'ici on a un tempérament un peu trop terre à terre, peut-être que finalement le fait de ne plus être dans l'enfance, dans l'émerveillement, dans la joie, on peut être dans un tempérament un peu rationnel, un peu logique, un peu où on ne croit que ce qu'on voit finalement, et ça peut vraiment nous couper de tout émerveillement, de tout enchantement, de toute joie. On peut être un peu trop sérieux, un peu trop rigide, et la guérison en fait c'est vraiment de s'ouvrir au merveilleux, de s'ouvrir à la magie. Hein. Regardez cette carte ici, on est avec un magicien, hein. On est avec des planètes, il a un chapeau ici qui le connecte. Regardez ses mains, il est ouvert à l'enchantement, au merveilleux, à la beauté, avec tout plein de symboles ici, lunaires, étoiles, qui nous parlent d'espoir, qui nous parlent de magie, qui nous parlent de se reconnecter à son intuition. Hein. C'est-à-dire qu'ici, vraiment, le merveilleux, la beauté, la magie, hein, quelque part, hein, croire en la magie, croire que finalement on peut guérir rien qu'en croyant en la magie, rien qu'en croyant qu'on peut guérir.
ça peut vraiment apporter beaucoup de réconfort et de baume, hein, parce que l'étoile c'est un véritable baume. Peut-être effectivement aussi que les mains peuvent avoir un rôle guérisseur, c'est-à-dire se faire masser. Le magnétisme aussi, hein, peut vous aider à guérir. Peut-être que aller vers ces voies-là peut vous aider, hein, grandement. Et jouir de la beauté, c'est-à-dire croire dans la beauté des choses, croire dans la beauté de la vie, parce que finalement, lorsqu'on est dans une profonde tristesse, lorsqu'on a un problème avec la mer, on ne croit plus dans la vie, parce que la plus grande des mers, la grande mer, c'est la vie. Peut-être qu'ici, il y a une véritable coupure avec la vie. Peut-être qu'ici, il peut vous être demandé d'écrire comment vous voyez la vie. Peut-être que... finalement, si je vous demande quelle est votre conception de la vie, comment voyez-vous la vie, eh ben, ça peut vous aider à comprendre comment vous vous voyez vous-même. Si par exemple je vous dis comment voyez-vous la vie et que pour vous, vous me dites la vie est dure, eh ben, peut-être que finalement c'est parce que vous êtes dur avec vous-même que vous croyez que la vie est dure. Hein, donc peut-être que vous pourriez écrire comment vous voyez la vie et ça vous permettra de vous connaître vous-même finalement. Donc la guérison, c'est vraiment de croire au merveilleux, croire dans la magie de la vie, croire dans la magie des mains qui peuvent guérir aussi. Hein. Le résultat, attendre votre destination, votre lumière brille à votre éclat. Donc ici sur cette carte, en fait, on voit un chemin, vous voyez, hein, un chemin qui est légèrement sinueux mais qui amène vers une lumière. On voit ici un papillon qui nous parle de transformation et on voit 3 bulles différentes, dont une qui est au bout du chemin avec une espèce de maison, même de château, qui est dans une bulle. Donc c'est-à-dire qu'ici, atteindre votre destination, votre lumière brille avec votre éclat, le résultat c'est que vous allez réussir finalement à force de travail, à force de reconnexion à votre enfant intérieur et de croire à la magie, vous allez finir par atteindre votre destination et la bulle ici va finir par éclater, elle va finir par briller et vous allez pouvoir enfin atteindre un véritable confort, une véritable structure lumineuse, hein, une véritable transformation. Hein. Le résultat, il est là, hein. Il suffit juste d'aller le chercher finalement. Et votre lumière brillera avec éclat. Quel est le message de votre âme? Alors votre âme vous dit, c'est peut-être pour ça qu'on a sorti la bulle ici, hein, parce qu'on sent ici que la structure elle est enfermée dans une espèce de bulle, hein, parce que peut-être qu'il y a nécessité ici, comme vous le dit votre âme, de vous protéger. Tu ne te sens pas en sécurité, tu te sens assaillir, comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds, inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne. Laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. Donc ici, en fait, ton âme, elle te demande de te reconnecter à ton enfant intérieur qui va te permettre de te reconnecter à ta joie et à ton cœur. De croire en fait au merveilleux, à l'univers, à tout ce qui est le ciel. Hein. Et ici, elle te demande de te reconnecter à la terre. Donc, il est prévu dans cette formation de toute manière, à la fin, il va y avoir une méditation d'ancrage qui va te permettre en fait de te reconnecter au ciel et à la terre et de vraiment prendre conscience que tu es le centre de ces deux énergies-là. C'est ça que ton âme te demande ici. Ton âme te demande de te reconnecter profondément à la terre, de te reconnecter profondément au ciel et d'être le centre de ces deux énergies-là, ce qui te permettra de te reconnecter finalement à ton cœur et à te sentir incarné et protégé par la terre et par le ciel. Donc voilà pour ceux qui auront choisi le coquillage. Hein. Il y a un véritable travail ici de sécurité, d'incarnation, d'ancrage. Et je
je vois ici un travail avec le premier chakra, le quatrième et le troisième chakra, hein, parce que le troisième chakra, l'enfant intérieur, celui qui nous permet de nous reconnecter à notre enfant, pour moi, c'est le troisième chakra. Le fait de se reconnecter, de jouir de la beauté, pour moi, c'est le quatrième chakra, et le fait de se reconnecter à notre ancrage, en fait, hein, à notre sécurité intérieure, c'est le premier chakra. Donc, là, il y a quand même beaucoup de pistes hein, pour ce premier tirage, déjà. Hein. Tout ce qui peut reconnecter à la joie, à la magie, déjà peut reconnecter au cœur hein, et au troisième chakra. Hein. Et tout ce qui peut reconnecter à l'enracinement, c'est-à-dire à l'ancrage, la connexion avec la terre-mère, la connexion avec la nature, tout ce qui est méditation, tout ce qui est mandala, par exemple, coloriage, peut vous aider ici. Hein, parce que le coloriage, en plus, il peut vraiment travailler les trois aspects. C'est-à-dire qu'on travaille avec les couleurs, déjà, c'est-à-dire tous les chakras. On travaille avec l'enfant intérieur. Hein, quand on était enfant, on aimait colorier. On travaille avec la magie, hein, parce que le coloriage, ça nous reconnecte à ce monde merveilleux. Et avec l'ancrage, parce que pour colorier, il faut être bien ancré, bien présent. Donc voilà pour vous, ceux qui auront choisi le coquillage. Vous avez déjà pas mal de pistes ici de réflexion pour travailler sur cette blessure de rejet. Pour ceux qui auront choisi le Donuts, peut-être qu'ici, il y a un lien finalement avec la nourriture. Peut-être qu'on n'a pas été assez nourri affectivement lorsqu'on était enfant. Hein. Peut-être qu'on a manqué de nourriture affective. C'est pour ça que vous aurez choisi ce Donuts, entre autres. Peut-être qu'il y a aussi justement des problématiques, des troubles de comportement alimentaire à cause de cette blessure. Donc ici, on va regarder ce qui est à guérir, comment guérir ce blocage, ce que réserve l'avenir et le message de l'âme pour le groupe qui auront choisi le Donuts. Ce qui est à guérir ici. La carte blocage, ce qui doit être résolu pour éliminer un problème. Et ici, on voit en fait qu'on est dans le brouillard. Ralentissez, prenez le temps. Finalement, le blocage, c'est qu'on a des difficultés à voir au-delà. On a des difficultés ici à vraiment comprendre ce qui se passe. On voit un drakkar ici, hein, avec des vikings. Peut-être que c'est pas anodin, peut-être qu'il y a un lien ici avec un sentiment d'avoir été injustement persécuté, d'avoir été... parce que quand même l'histoire des vikings, ce n'est pas celle qu'on nous radote à tout bout de champ, hein, c'est-à-dire ces barbares qui sont venus répandre la terreur. Hein. S'ils sont venus, c'est parce qu'il y avait bien une raison. On les a quand même persécutés. Il y a eu un vrai travail de sape, hein, vraiment sur les celto-vikings, qu'on peut aussi dire kelto-vikings, c'est-à-dire qu'on les a poussés à croire dans une religion alors qu'ils croyaient dans une autre. Il y a eu un vrai, comment dire, un vrai travail en fait pour nier ce que la personne était et la pousser à croire en autre chose que ce qu'elle croyait, ce qui a pu générer à l'intérieur des personnes une véritable colère, hein, d'où le bateau viking. Ici on a une espèce de structure, une structure sur l'eau, hein. Peut-être que la structure a été ébranlée, hein, par un excès d'émotivité, par beaucoup de colère. Je vois de la colère ici. On nous demande, pour guérir le blocage, de ralentir et de prendre le temps de regarder en fait ce qui nous impacte en fait, hein, ce qui nous empêche de voir clair. Il y a vraiment ici une difficulté de voir clairement ce qui se passe. On est dans un brouillard tout simplement. Hein. Donc, comment guérir ce blocage? L'impasse. Donc ici, ça rejoint un peu, hein, cette carte d'avoir ce sentiment d'être dans le brouillard.
On a le sentiment vraiment d'être dans une impasse. Hein. Vous voyez ici, il y a un mur qui nous empêche d'avancer. Hein. Les personnes qui auront choisi le Donuts ici sont vraiment... la structure, elle est vraiment, comment dire, bloquante. Elle est vraiment profonde parce que il y a vraiment une véritable colère en dessous, hein, comme on le voit ici. Hein, la structure, elle est posée sur de l'eau, sur une eau. C'est-à-dire qu'il y a vraiment énormément d'émotions sous cette structure et les émotions, en fait, empêchent bien souvent de voir clair et du coup bloquent le passage. On a un écureuil ici, hein, l'écureuil nous parle vraiment de prévoyance, l'écureuil vraiment va prévoir les choses, hein, donc c'est pour ça qu'on a réfléchir et de rediriger votre énergie, c'est-à-dire que la manière de guérir ce blocage ici est de prendre du recul, parce que sinon on est dans une impasse ici, on nous demande d'arrêter de vouloir qu'on continue à foncer dans le mur, hein, quelque part, mais de reculer un petit peu et de prendre de la hauteur, de réfléchir et de rediriger l'énergie vers une autre direction parce qu'on est dans une véritable impasse. Et c'est ce que vous faites en fait si vous suivez cette formation. Hein. C'est-à-dire que vous allez comprendre beaucoup de choses et ça va vous permettre de prendre de la hauteur. Quel est le résultat? Le résultat, c'est que finalement de sortir de ce brouillard, de réfléchir et de rediriger votre énergie vers quelque chose de plus porteur, étant donné qu'on est vers quelque chose ici de bloquant, des structures limitantes, des structures qui nous empêchent, qui nous font tourner en rond. Le fait de prendre conscience de ça, ça va vous permettre de lâcher ces structures finalement, hein, d'aller vers quelque chose de beaucoup plus porteur, au lieu finalement de continuer à foncer dans le mur ici, hein. On va peut-être grimper dans l'arbre et sauter par-dessus le mur en fait, hein. On va contourner le problème et ça va nous permettre de voyager léger, de simplifier notre vie. Donc il va y avoir un véritable résultat, on va enfin savoir par où aller. Ici on est dans un véritable brouillard et grâce à cette formation, hein, finalement, grâce à ce travail que vous êtes en train de faire, vous allez réussir à voyager léger, vous allez savoir où aller. Regardez ici, on a le panneau qui nous indique la direction. C'est-à-dire qu'on va se libérer de fardeau, on va se libérer de colère, on va se libérer de blocage. Et le résultat va être vraiment porteur. Regardez, le seul bagage qu'il a avec lui, c'est un instrument de musique. C'est-à-dire que tout ce qu'il va faire, c'est jouer sa propre musique. Ça va lui simplifier la vie. Donc il va y avoir un véritable travail qui va s'opérer pour vous ici. Qui va vraiment vous permettre de sortir de ce brouillard, de cette impasse et de voyager léger. Et voilà le message de votre âme, s'instruire. Cette formation, elle va vous permettre de vous instruire. De nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo ou un programme en ligne sur ce sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. Finalement, cette connaissance, parce qu'ici on est avec des livres et une bougie, cette connaissance va vraiment vous libérer d'un fardeau qui jusque-là était vraiment très bloquant, très diminuant. Donc c'est vraiment très positif. Cette formation va vraiment vous permettre de sortir de blocages limitants ici. Voilà ce que vous dit votre inconscient. Alors, pour ceux qui auront choisi l'encre ici, peut-être finalement que le message est que il y a une nécessité d'ancrage ici pour ceux qui auront choisi cette encre. Peut-être que vous vous sentez en insécurité, que vous avez besoin de vous sécuriser. Donc ce qui est à guérir ici, comment guérir un blocage, ce que réserve l'avenir, le résultat et le message de votre âme pour ceux qui auront choisi l'encre. Alors, ce qui est à guérir, la carte blocage, ce qui doit être résolu pour éliminer un problème. Donc, ce qui est à guérir ici, les portes du triomphe, un succès grandissant dans votre vie. Peut-être qu'ici, finalement, la chose à guérir, c'est juste de croire en vous, de croire en votre succès. Regardez ici, il suffit juste de croire en fait que la porte s'ouvre et que vous allez vers votre succès. Pour moi ici, on est en présence de personnes qui ont déjà travaillé sur elles, je pense.
Et la seule chose qui peut vous permettre la guérison est de croire en vous. Croire dans ce succès qui est grandissant dans votre vie et finalement d'ouvrir ces portes, de les laisser s'ouvrir et d'aller en fait, d'avancer vers votre chemin avec un véritable soleil, une véritable guérison au bout du chemin. Croire dans les miracles, anticiper le merveilleux, ça c'est la guérison en fait. Pour guérir ce blocage, finalement, elle ne fait que apporter... comment dire, elle ne fait que appuyer finalement cette carte. C'est qu'ici la guérison, c'est de croire au miracle, croire dans votre génie intérieur. Cette carte vous demande d'anticiper le merveilleux, c'est-à-dire elle vous demande de jouer le rôle comme si vous y étiez quelque part, c'est-à-dire parfois de jouer un rôle. Vous allez voir, je vais vous donner un outil qui est justement à la fin de cette formation, qui dit exactement ça, qui dit que parfois quand on est dans un sentiment où on n'y croit pas, il suffit juste de faire semblant d'y croire. Et le fait de faire semblant, le fait de jouer un rôle nous permet d'anticiper en fait ce rôle, et à la finale de se mettre dans ce rôle permet à ce rôle de se manifester dans la réalité. C'est un peu ça que nous dit cette carte ici. Croire au miracle, croire qu'on a la capacité d'arriver au triomphe et de jouer le rôle comme si on y était finalement. Et le fait de le faire va l'apporter dans la matière, va le concrétiser. Ce que réserve l'avenir, finalement le résultat c'est qu'on va découvrir la vérité, qu'on est dans la lumière de la vérité. Regardez ici, en fait, on est avec des personnages qui sont en train de discuter, et le personnage en premier plan, qui est vous, finalement. Ici, il y a deux chemins, vous regardez, et lui, il sait où aller. Eux, ils se posent la question, mais lui, il sait. Il prend le chemin qui est celui qui va l'amener. Ici, c'est peut-être un chemin où on vous demande de revenir un peu en arrière, comme ce que vous faites avec cette formation, pour comprendre des choses, en fait. Cette formation, c'est ça, en fait. Elle nous demande de revenir à la base de nos blessures, aux origines, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on est bloqué, et grâce à ça, on va pouvoir découvrir des vérités qui vont nous mettre dans la lumière, qui vont nous permettre d'avancer, et enfin d'aller vers notre futur, vers notre présent, puis notre futur. Et quel est le message de votre âme? Écoutez son cœur. Respire profondément. Pose la main sur ton cœur. Écoute le battre à l'intérieur de ton être. Respire à nouveau. Fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsations te guider. Voilà ce que ton âme a à te dire. Finalement, elle te demande de t'ancrer dans l'instant présent. Et c'est comme ça que tu découvriras la vérité. Donc voilà pour ceux qui auront choisi l'encre ici. L'ancrage se fait par l'intermédiaire du cœur ici. Et vraiment, ici, il est juste question de se reconnecter à son cœur. C'est ce que j'arrête pas de vous dire en fait, pour pouvoir aller vers son propre succès, son propre triomphe. Et finalement, c'est par là que le génie de la lampe peut se manifester, que les miracles peuvent se manifester. Donc c'est un très beau message que votre âme vous donne ici. Votre inconscient vous donne. Ce sont des clés, tout ça. Et pour ceux qui auront choisi la couronne. Alors la couronne ici nous parle de prendre possession de son propre pouvoir, être le roi ou la reine de son propre temple, qui est notre corps finalement. C'est peut-être pour ça que vous aurez choisi cette couronne. Peut-être qu'il y a des difficultés ici à prendre en main son propre pouvoir. Et on va voir ici ce qui est à guérir, comment le guérir, ce que nous réserve l'avenir, quel va être le résultat et le message de notre âme. Pour ceux qui auront choisi la couronne, ce qui est à guérir. Alors ici, dans ce qui est à guérir, on sort les compagnons de route. Le soutien est omniprésent. Et on sort sur cette carte, on voit encore un chemin. De toute façon, on est ici avec le voyageur sacré, donc il y a toujours un chemin. Et pour pouvoir prendre sa route, on a besoin d'aide. Ce qui est à guérir ici, c'est peut-être finalement
prendre conscience qu'on a besoin d'une aide pour pouvoir avancer sur le chemin. Peut-être qu'on est bloqué en fait quelque part et que juste l'aide de quelqu'un, hein, cette formation par exemple est une aide, peut vous aider à continuer le chemin. Peut-être que grâce à cette formation, hein, finalement, vous allez recevoir les aides que vous allez avoir besoin pour continuer le chemin. On est en présence de 2 pans, un blanc hein, et un coloré. Pour moi, le pan, il a toujours, c'est la symbolique du 5e chakra. Peut-être qu'ici, il y a une problématique, un blocage au niveau de l'expression de soi-même. Peut-être qu'on n'a pas confiance en soi-même, qu'on a du mal à s'exprimer, qu'on a du mal à s'écouter aussi. Hein, et que cette formation va vous aider en fait à vous écouter, va vous aider à... Vous allez prendre conscience par le biais de cette formation que finalement vous saviez tout ça à l'intérieur de vous. Et du coup, ça va vous aider à reprendre le chemin. Hein. Ici, on voit un pèlerin qui est en arrêt hein, et que... pas loin de lui, en fait, il a ici un pan et ici il en a un deuxième, c'est-à-dire que le pan va l'aider à exprimer ce qu'il y a à l'intérieur de lui-même. La guérison à venir. Alors ici, on est avec le choisir sa voie, tout est possible. Donc peut-être que finalement, oui, ça conforte un petit peu le tirage ici, c'est-à-dire que vous êtes à une croisée des chemins finalement et que pour continuer le chemin, vous avez besoin d'une aide extérieure pour vous aider à continuer le chemin, à choisir votre voie. Et donc cette formation va vous apporter finalement une aide qui va vous permettre de continuer le chemin, à vous dire à l'intérieur de vous que tout est possible finalement. Ici, on est en présence de quelqu'un qui a une armure, on est en présence d'un guerrier, c'est-à-dire que ça appuie un peu ce que j'ai compris ici, hein, c'est-à-dire qu'on a une difficulté ici avec l'expression de soi, on n'a peut-être pas confiance en soi, on a peut-être peur, et finalement on a besoin de porter une armure pour continuer le chemin. Il n'y a aucun problème ici, hein. L'armure peut vous aider, c'est peut-être ce que votre conscient, votre inconscient vous dit ici quelque part, c'est que la guérison passe par la protection. Peut-être que vous avez besoin de vous protéger, de faire peut-être des petites méditations où vous vous sentez comme dans une armure, peut-être que pour pouvoir accomplir votre chemin, continuer votre chemin, vous avez besoin de vous sentir en sécurité, de vous sentir protégé avec cette armure, cette épée. Et que c'est que comme ça que vous allez comprendre et prendre conscience que tout est possible. Donc ici, votre inconscient vous dit que la guérison vient par la protection, hein, par l'aide, et c'est ainsi en fait que vous allez pouvoir continuer votre chemin. Donc n'hésitez pas à vous immerger peut-être dans à vous imaginer porter une armure, par exemple, quand vous avez du mal à aller vers quelque chose, quand vous avez du mal à vous exprimer. Imaginez-vous dans une armure et imaginez-vous complètement protégé. C'est ce qui vous permettra finalement de réussir à faire ce que vous allez à faire et de vous dire que tout est possible. Et le résultat finalement, c'est que vous allez vraiment vous reconnecter à votre enfant intérieur, à votre magie. Ici, on est en présence de la lune, voyage au clair de lune. Le résultat, c'est que ça va vous reconnecter finalement à vous-même, à votre intuition. On est avec le dieu Pan ici, hein, le dieu de la nature, une reconnexion à la nature. On est avec les petits êtres de la nature. Le résultat, c'est que peut-être vous allez prendre conscience que vous avez besoin peut-être de vous reconnecter à la nature, à la lune, peut-être que de vous promener la nuit lors de la pleine lune pourra vous faire beaucoup de bien, vous reconnecter à vous-même, à votre enfant intérieur, à ces petits êtres de la nature et du coup à votre intuition. Il y a un résultat ici de reconnexion à l'enfant, de reconnexion à l'intuition, de reconnexion à ce qui vraiment fait sens pour vous. Et quel est le message de votre âme? Transmuter. Donc votre âme vous dit: tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. Donc pour moi, cette carte, elle va avec cette carte-là, hein. En plus elle est juste en dessous, c'est-à-dire que
ce qui va vous permettre de transmuter votre peur, c'est vraiment de porter votre armure, imaginez-vous, hein, pendant un moment, de porter une armure, d'avoir votre épée et de vous dire que tout est possible car vous êtes protégé. De faire preuve de courage, d'être votre propre roi, d'être votre propre reine quelque part. Hein, et que finalement, vous avez la capacité de tout transmuter par des petits moments de courage quotidien. Donc vous allez voir, je vais vous donner un outil à la fin de cette formation qui finalement est une synthèse de tous ces tirages, hein, quelque part. Donc c'est pas pour rien que j'ai eu l'intuition de vous apporter cet outil. Donc voilà les amis, hein, pour la blessure de rejet, toutes les aides, toutes les manières de guérir vos blessures, de les dépasser. Donc, tous ces petits... tout ce que votre inconscient a à vous dire pour vous permettre de voir ce qui vous bloque, comment le guérir et comment atteindre un résultat. Et le message de votre âme, tout ça va vous amener vers une guérison petit à petit. Donc voilà les amis. En ce qui concerne la blessure de rejet, je vous souhaite de faire ce travail, de vous prendre conscience que ces messages ne sont vraiment pas anodins et surtout de voir comment ces cartes vous parlent. Si vous voyez autre chose dans les messages, c'est très important d'accorder beaucoup d'importance à ce que vous voyez. Et du coup, d'aller vers ce changement. Et d'écouter tous les messages que votre inconscient a à vous dire. Donc je vous souhaite une belle guérison pour ceux qui ont la blessure de rejet et je vous souhaite d'avancer sur votre chemin, d'avancer sur votre voyage. Voilà les amis, et on va passer à la blessure suivante qui est la blessure d'abandon. À bientôt.